Alors, bienvenue à la leçon numéro 10 dans les conflits. Et aujourd'hui, on va parler de comment pardonner. Je vous invite en même temps, si ce n'est pas déjà fait, de revoir les messages numéro 36 à 41 dans la série Tout le conseil de Dieu, puisque plusieurs dimanches de suite, nous avons parlé en long et en large du pardon. Et donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à écouter ces leçons avant d'entamer celle-ci ou pour approfondir celle-ci une fois que vous aurez fini de l'écouter. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un petit peu un résumé, parce que je vous avais dit au début que petit à petit, dans les conflits que nous rencontrons dans l'Église, la Bible va nous pousser à nous diriger vers la question du pardon et la question de la réconciliation. Et c'est donc dans cette leçon et dans celles qui vont suivre, c'est donc des choses importantes qu'il ne faut pas négliger. Alors, rendu où nous sommes dans notre étude, nous avons vu que les conflits, ainsi que les façons instinctives d'y réagir, sont habituels dans les relations humaines. Nous avons vu aussi que les conflits, la paix, le pardon sont des thèmes importants dans la Bible. Et donc, il ne fallait pas se surprendre de trouver des conflits ou des histoires de conflits dans la Bible, mais aussi chez les croyants dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que Paul nous dit des choses comme dans Romains 12, 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous avons vu que les conflits sont provoqués par notre ancienne nature, qui désire vivre selon une sagesse humaine. Et la parole de Dieu nous instruit plutôt de vivre en réalisant que nous avons une nouvelle nature et que l'Esprit de Dieu développe en nous le caractère de Jésus. Et donc, inévitablement, les actions qui en découlent, des actions qui vont ressembler aux actions de Jésus. Cet enseignement se retrouve dans un verset comme Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » La raison pour laquelle nous recherchons la paix et le pardon n'est pas que c'est une obligation religieuse, mais parce que Dieu a agi avec plein de grâce et de compassion envers nous. Et c'est seulement lorsque nous comprenons que Dieu a réparé la relation que nous avions brisée avec lui que nous avons et que nous aurons la force de nous tourner vers l'autre et travailler à réparer la relation avec notre prochain. Notre standard n'est pas un standard humain, c'est celui de la Bible. Éphésiens 4, 32 nous dit clairement « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Sans cesse, la Bible nous demande de nous examiner en premier. Nos défauts, nos paroles, notre attitude, notre colère, nos sentiments, avant de regarder ceux des autres. Nous voyons souvent le conflit avec nos yeux humains, mais Dieu nous demande de voir le conflit avec sa perspective, c'est-à-dire le péché de l'autre, oui, mais aussi notre péché. C'est David qui disait dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Examine-moi, Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pourtant, la Bible nous instruit également de ne pas faire semblant de rien et de reconnaître quand un conflit a provoqué du tort à nous, à l'autre personne, à notre relation, mais aussi à l'Église et à ceux qui nous entourent. Notre premier but, donc, doit être en effet d'honorer Dieu plutôt que de chercher un réconfort artificiel par des moyens humains. Romains 14, 19 nous le dit clairement. « Ainsi donc, recherchons ce qui nécessite un effort, ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » S'il est vrai que la Bible nous instruit parfois de passer par-dessus des petites fautes, nous avons vu également qu'elle nous donne aussi les étapes pratiques pour avancer, examiner notre part dans le conflit, rencontrer la personne concernée, prendre un témoin avec nous si la situation est difficile, faire preuve d'amour, de sagesse, d'humilité. Ce qui nous amène inévitablement au point suivant, et c'est l'attitude pratique que je veux vous laisser pour aujourd'hui, la question du pardon.
car inévitablement, nous aurons à adresser la question du pardon lorsque nous avons des conflits avec les frères et sœurs. Nous pensons parfois que les versets dans la Bible ont été écrits comme une règle générale. Et nous oublions que lorsque Paul et les autres apôtres écrivaient, ils écrivaient à des églises réelles avec des véritables personnes qui vivaient différents conflits ou qui avaient des questions de comment régler les conflits. Et donc, lorsque nous lisons certains de ces versets-là, il faut bien nous rendre compte qu'ils s'adressent à nous, mais qu'ils s'adressaient aussi à des véritables personnes qui vivaient ces situations qui sont similaires aux nôtres. Nous lisons par exemple dans Colossiens 3, versets 12 et 13, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous, donc de nouveau un verbe à l'impératif, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Et voilà la clé, « tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et donc on comprend dans un texte comme celui-là qu'il y avait des gens à l'église de Colosse qui luttaient réellement avec la question du pardon. Paul nous rappelle que Dieu nous a pardonné alors que nous ne méritions rien. Il nous demande maintenant de traiter les autres de la même façon. Est-ce que le pardon est facile? Non. Si vous avez écouté les messages 36 à 41, vous saurez que c'est quelque chose de très difficile. Il en coûte toujours quelque chose. Mais rappelons-nous que Christ a payé le prix suprême pour notre réconciliation avec Dieu. Il a payé de sa propre vie, lui qui était innocent. Si lui a payé un si grand prix, une si grande dette pour nous, ne pouvons-nous pas faire le même geste envers les autres? La raison principale pour laquelle nous décidons de pardonner, parce que c'est une décision, c'est parce que maintenant, nous sommes les enfants de celui qui nous a aimés, de celui qui s'est sacrifié pour nous, et nous voulons lui ressembler. Matthieu 5, versets 44 et 45, Jésus nous le rappelle. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que, écoutez bien ceci, vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Comme nous l'avons dit, nous ne ressemblons jamais plus à Dieu que lorsque nous pardonnons. Si c'est l'attitude que nous devons avoir avec les non-croyants, combien encore plus important alors d'agir avec amour et grâce et compassion envers les frères et sœurs. Nous choisissons donc, dans le pardon, de ne pas nous venger, de ne pas retenir la faute de l'autre personne contre elle, de ne même plus la mentionner, c'est-à-dire ni à la personne concernée, ni à d'autres. En nous nourrissant des paroles de Dieu, nous combattrons l'amertume, mais nous apprendrons aussi à confier nos émotions et nos souvenirs à Dieu afin qu'il nous aide. Et finalement, dans le vrai pardon biblique, comme nous l'avons déjà dit précédemment, nous accepterons aussi parfois de vivre avec les conséquences de la blessure qui nous a été faite par un autre chrétien pendant un temps, avec l'aide de Dieu, et ce jusqu'à ce qu'il nous guérisse ici-bas ou dans l'éternité. Je vous laisse avec ces réflexions. Bonne semaine, à la prochaine fois.